mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, non pas pour notre guidance journalière, puisque vous avez déjà eu la petite capsule ce matin. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup, que certains d'entre vous m'avaient écrit en privé pour me le dire. Voilà, et je suis ravie parce que j'ai une très, très, très belle communauté et je voulais tout particulièrement remercier Béatrice qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé en MP un message très touchant que j'ai dû relire tellement il m'a émue. Voilà. Elle a vraiment trouvé les mots justes pour me dire ce qu'elle ressentait par rapport à mes vidéos. Donc je l'en remercie. C'était vraiment un beau cadeau qu'elle m'a fait. Je participe aujourd'hui, donc pour que vous le sachiez, donc à un challenge. Je remets ma petite déco en place. À un challenge organisé par Hugues de la chaîne Saint-Cide que j'avais moi-même invité pour le dernier challenge que j'ai fait. Donc le challenge de Hugues s'intitule le hashtag un jeu pour un jour de la semaine. Évidemment, je vous mettrai le hashtag sous la vidéo. Quand vous cliquez sur le hashtag, ça vous permettra d'aller voir le lien qui vous ramène à toutes les vidéos qui ont participé au challenge de Hugues de la chaîne Saint-Cide. Voilà, comme ça vous permet également de découvrir les jeux des autres chaînes qui sont aussi tout aussi intéressants. Voilà, et moi je trouve que c'est bien qu'on s'invite comme ça entre chaînes parce qu'on se soutient, on partage nos petits bébés oracles. Donc je Et je trouve remercie ça tout chaleureusement. chaleureusement Hugues de la Alors, chaîne Saint-Cide de m'avoir invité à ce challenge qui est très, très, très bien, mais qui m'a quand même à moi donné personnellement un peu de mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que personnellement, je ne sors pas forcément, j'ai pas de jeu attitré pour chaque jour de la semaine. Je vais le faire en fonction de mes énergies du moment, si je suis dans des pensées positives ou si je suis en bad mood, et je vais choisir l'oracle en fonction, on va dire, de mon état d'esprit. Donc ça n'a pas été facile parce qu'il aurait fallu, pour le lundi par exemple, que j'en choisisse plusieurs. Donc je me suis dit, la vidéo va être trop longue, je vais pas y arriver. Donc voilà, j'ai quand même fait un choix qui j'espère vous plaira. En tout cas, un choix qui vous permet également de découvrir peut-être des oracles que je ne vous ai pas encore présentés sur ma chaîne. Et voilà, et ça va vous les faire découvrir. Donc, on commence avec le lundi. Pour le lundi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, oui, j'ai pris augure, je ne sais même plus ce que j'ai dit au début de la vidéo. Donc, voici le lundi. Et pour le lundi, je vous ai choisi cet oracle qui s'appelle Believe in Your Own Magic. Donc, croire en sa propre magie, hein, sa magie intérieure, si vous préférez, qui est un oracle de Amanda Lovelace et des illustrations de Janaina Medeiros, ou Janina Medeiros, voilà. Alors, c'est un oracle que je n'ai pas acheté en France. Je l'ai acheté sur une plateforme que tout le monde connaît, que je ne nommerai pas, mais je l'ai acheté sur la plateforme Yuka. Donc, il est tout en anglais et je ne pense pas que pour l'instant, cet oracle ait été traduit en français. Je ne sais même pas s'il est dans les tuyaux, aucune idée. En tout cas, moi, je l'aime bien parce que j'aime bien les illustrations qui sont sympas. Et pour le lundi, où on est généralement voilà, dans la semaine qui recommence, après un bon week-end, etc., on a peut-être besoin d'un petit peu plus de douceur. Alors, croire en sa magie intérieure, moi, ça me va très, très bien. Alors, je vous montre. Vous avez ici le livret. Vous voyez, donc c'est pas non plus des textes très très longs. Donc si vous n'êtes pas très calé en anglais comme moi, eh bien il vous reste plus qu'à faire un Google Traduction. Après, j'avoue que les mots-clés sont assez faciles à traduire, d'accord. Et puis il y a les illustrations. Donc vous pouvez vous laisser inspirer du coup. Alors pour le coup, si on ne connaît pas les mots anglais, on peut complètement se laisser inspiré par les illustrations. Voilà. Donc voilà, il est très beau, mais il est qu'en anglais. Et en plus, j'aime bien la texture des cartes, puisque moi j'aime les cartes illustrées pleine page déjà, comme celui-ci. J'aime les cartes mat. Ça, c'est le dos. Regardez, il est très beau aussi. J'aime les cartes mat comme ça. Voilà, donc vous voyez, je vous montre un petit peu. Donc là, elle fait son petit tableau de visualisation en marquant
c'est des phrases positives pour elle, par exemple. Ici, on a le trône avec votre propre potentiel. Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup. Et pour le lundi, se tirer une petite carte ou deux pour avoir un petit peu un message qui vous donne du peps, on va dire, pour la journée. Là, ça va vous faire penser du coup au pendu. Voilà, vous voyez, c'est des images assez simples. Alors, on a en plus des images de femmes pulpeuses, minces, un petit peu toutes les catégories. C'est ça qui est bien. On n'a pas forcément la femme qui fait du 34 en taille. J'apprécie aussi ce genre de choses, vous voyez. Voilà, on a vraiment... en plus, on a vraiment toutes les cultures qui sont rassemblées. C'est pour ça que cet oracle, je le trouve très beau et j'avais flashé dessus sur les illustrations. Alors, je ne sais plus comment je l'avais connu, en fait. Je pense que j'avais dû le voir sur une... comment ça s'appelle? J'ai dû le voir en review sur une vidéo anglaise. Toujours bien d'aller voir un petit peu ce qui se fait chez nos voisins. Bon, là, on est sur l'illustration de la boîte, vous voyez. Voilà, donc celui-ci, il n'est pas connu, pas beaucoup en tout cas. Mais moi, j'avais envie de vous le montrer et je le trouve très beau. Voilà, j'en ai un autre d'anglais aussi pour la semaine, vous verrez. Bon, je rangerai après. Donc voilà, ça c'est pour le lundi. Et en plus, pour le lundi, eh bien, on a peut-être besoin un peu de se rebooster le moral, de se donner du courage. Donc là, je vous ai choisi l'oracle du pouvoir personnel que je trouve très très bien, qui est de Deja Drewitt, qui a été édité aux éditions Arcana. Je vous l'avais présenté, celui-ci, sur ma chaîne, ça je m'en souviens. Et donc là, vous voyez, j'ai le droit. Alors, évidemment, elles sont à l'envers. Hop, je les remets à l'endroit. J'écoute mon cœur. Je suis responsable de ma vie. Et c'est même un petit oracle que je vais tirer à des amis. Si j'ai une amie qui m'appelle, parce que ça arrive, hein, je peux avoir une amie ou même ma fille qui m'appelle et qui me dit tiens, maman, j'ai envie que tu, je sais pas, tu n'as pas un message à me donner, pour me booster, pour m'aider pour cette journée. Ben, je vais prendre cet oracle et je vais lui sortir. Voilà, je suis mon intuition, je mérite le respect. Et tout ça, ce sont que des petites phrases positives qui vont vous booster. Voilà, donc ça, c'est pour le lundi. On va passer au mardi maintenant. Hop là, le mardi. Alors, pour le mardi, je vous ai choisi le Dream Fairies. C'est un oracle qui s'utilise pas comme un oracle de divination ou de, comment dire, je vais y arriver à le dire, ou de prédiction ou de guidance, mais c'est un oracle de visualisation, plus exactement. Je vais tout vous expliquer. Donc, je vous montre comment il se présente. Donc, vous l'ouvrez comme ceci. Là, vous pouvez caler, hop là. Attendez, zut. Comment ça se fait déjà? Voilà, vous pouvez caler comme ça, d'accord? Et vous allez glisser votre carte ici. Bon, ça, je vais vous le montrer après. Donc, vous avez que 12 cartes qui représentent donc 12 fées qui sont liées aux 12 signes du zodiaque. Donc, vous voyez qu'il y a des espèces de petites aspérités en relief. Il y a des petits dessins reliefs que je vais vous expliquer après. Donc, chaque fée est reliée avec son signe. Voilà. Et cet oracle va être utilisé comme un charme ou une amulette. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, en plus, les illustrations sont juste magnifiques. Voilà. Et donc, voilà comment ça s'utilise. Je vais vous le montrer. Donc, vous prenez votre petit livret, votre petite boîte en tout cas. Voilà, j'ai mis un petit marque-page parce qu'il est en anglais et en français. Et l'avantage, c'est qu'il est aussi bien traduit en français qu'en anglais. Il y a autant de pages, quoi. Donc, au début, on vous raconte l'histoire de ces petites fées. Et ensuite, on vous explique que chaque fée donc, est liée à un signe du zodiaque et veille sur les aspects de la vie
qui se réfère traditionnellement au signe dont elle est la reine. Donc, chaque carte a donc une charge particulière et elle peut être utilisée comme une amulette. Donc, avant de dormir, vous vous réservez quelques instants. Vous vous installez dans une pièce silencieuse, vous allumez un petit bâton d'encens, une petite bougie, etc. Et vous allez vous concentrer sur vos pensées, sur le problème que vous avez, si vous avez un problème ou si le lendemain, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez un entretien d'embauche, vous avez un rendez-vous particulier, etc. Donc, ça peut être n'importe quoi. Là, vous allez visualiser cette situation, d'accord? Et vous allez réfléchir sur les points de force, vos points de force et de faiblesse. Et les faits vous aideront à renforcer ces points. Donc, vous allez choisir la fée qui vous semble la plus proche du problème que vous allez vivre le lendemain. Donc, on ne la choisit pas forcément par rapport à son signe. Et ensuite, donc, on la met dans le porte-photo présent dans l'emballage que je vais vous montrer. Et donc, vous pourrez, tant que vous êtes réveillé, bien méditer sur la photo de la petite fée. Et après, vous verrez qu'il y a les petits reliefs que je vous ai montrés sont phosphorescents. Et lorsque vous éteignez et que vous serez dans le noir, eh bien, ces images, ces petites images en relief vont être vues dans l'obscurité. Et pendant que vous allez dormir, eh bien, il est dit que les fées vont agir sur vous et vont vous envoyer leurs dons pendant votre sommeil. Donc, par exemple, on vous dit demain, je dois disputer une compétition sportive. Je choisis Maya, la fée du bélier. Pendant la nuit, Maya veillera sur moi, m'offrant un peu d'énergie et de détermination utile pour mieux affronter la compétition. Voyez. Donc, deuxième exemple, vous avez un rendez-vous avec une personne qui vous plaît. Vous choisissez Tammy, la fée du scorpion, parce qu'elle vous transmettra un peu de charme magnétique. Voilà. Bon, c'est amusant, hein, c'est un jeu talisman, on va dire. Donc, vous allez choisir votre petite fée. Je sais pas, là, on peut la prendre simplement en fonction de l'image, hein, pourquoi pas. Après, on peut lire les textes qui sont associés. Tiens, j'ai bien envie de celle-ci, moi. On la glisse dans le porte-photo ici. Hop. Et voilà. On a notre petite... Voilà, le petit encoche était là tout à l'heure, je cherchais. Donc, la petite encoche, elle est là, vous voyez, pour caler votre petit porte-photo. Et donc, une fois qu'elle aura bien pris la lumière, et bien dans la nuit, elle s'éclairera. Vous pouvez quand même, néanmoins, ranger le tout dessous, hein, c'est pas gênant. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, voilà l'oracle que je vous ai choisi pour le mardi. Alors, j'aurais pu en choisir plein d'autres, hein. Ça a été... un choix que j'ai fait parce que c'est vrai que c'est un que je vais peut-être faire comme ça, utiliser comme ça pour le soir. Vous voyez ? Donc, et je vais voilà, après regarder l'image. Et puis, vous pouvez vous endormir en visualisant la fée, voilà, en imaginant que la magie va opérer pendant la nuit. Et peut-être que vous allez faire un rêve qui s'y rapportera. Là, je vais l'enlever parce qu'après, je vais chercher l'image. Voilà, ça, c'était pour le mardi. Pour le mercredi, maintenant, je vous mets à chaque fois le jour à côté avec mon cher augure qui nous accompagne toute la semaine. Et je vais vous montrer quel oracle pour le mercredi. Alors, pour le mercredi, j'ai choisi l'oracle des artisans de lumière de Alana Fairchild, qui est un magnifique oracle qui vous aide justement à travailler quand vous êtes un artisan de lumière. Donc, vous tirez une carte et vous voyez les énergies qui vous accompagnent. Donc, il est très beau au niveau des illustrations. Il n'est pas très jeune, celui-ci. Ça fait un petit moment qu'il a été édité. Je vous l'avais présenté d'ailleurs, il me semble bien, sur ma chaîne. Voilà. Donc là, vous connaissez les oracles de Alana Fairchild. Généralement, vous avez le texte qui est assez important, comme ici. Et vous lisez et vous avez après une invocation. D'accord ? Donc, elle peut vous aider à travailler sur certaines choses. Voilà, alors je vous le montre, mais vite fait parce que je vous l'avais déjà montré. Voilà, les illustrations, pareil, sont pleines pages. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre d'images. Je ne sais plus qui est l'illustratrice, tiens.
Est-ce qu'on le dit? C'est un peu un oracle magique aussi, hein, donc l'artiste, c'est Mario Duguay. Ah bah oui, Mario Duguay, tiens, on le connaît bien, qui a fait aussi les... Comment ça s'appelle là, les messages. Il me semble bien que c'est lui. Voilà, vous voyez, elles sont magnifiques. À sombre nuit de l'âme. Voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer. Elles sont splendides. Et hop. Très, 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 très bel oracle. Voilà, ça c'est donc l'oracle du mercredi. Alors, je rangerai ça aussi plus tard. En essayant de ne pas tout casser, ça serait mieux. Comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour le jeudi? Ah oui, pour le jeudi, je vous ai choisi l'oracle des breloques de Mona que je vous avais déjà présenté. J'arrange mon petit velours parce que ça fait des petites marques. Alors, l'oracle des breloques de Mona, je vous l'ai présenté il n'y a pas très très longtemps. Je vous montre. Vous avez, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas pris le petit livre qui va avec, enfin, c'est des petites feuilles qui vont avec, vous avez 108 breloques ici, de très bonne qualité, puisque c'est en acier inoxydable, en céramique pour certaines, en argent pour d'autres, en plaqué, je crois même or pour certaines, enfin de très très bonne qualité, et ça va vous permettre, eh bien, le matin, vous allez poser votre question. Je vous l'avais expliqué comment ça fonctionnait. Vous posez votre question le matin. Bon, la petite clochette ne veut pas rester. Posez votre question le matin. Vous prenez le dé. Hop, par exemple, pour ma question, j'ai besoin de 6 breloques. Alors évidemment, vous les laissez dans le sachet. Vous en tirez 6. Je fais n'importe quoi. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 breloques, eh bien, vous regardez évidemment le message que vous avez. Ensuite, vous allez vous en servir comme d'un petit, pareil, un petit peu comme l'oracle précédent des fées. Vous allez vous en servir comme talisman. Vous allez les accrocher après votre petite épingle à nourrice. Hop, on la ferme. On met cette épingle à nourrice ou dans son sac, ou de préférence on l'accroche sur soi, mais pas à la vue de tout le monde, hein, puisque c'est un talisman, il ne doit pas être vu par tout le monde. Vous allez le cacher et vous allez laisser ces énergies toute la journée eh bien vous accompagner en fonction de la question que vous avez posée. Voilà, et je trouve cet oracle très très bien. En plus, je vous avais proposé il n'y a pas très très longtemps une guidance avec. Tiens, c'est vrai qu'on n'en a pas refait. Ce serait l'occasion d'en refaire aussi. Et voilà, et le soir, quand vous avez fini votre journée, vous rangez le tout. Voilà, vous rangez votre dé. Et pour remettre quelque part un petit peu à zéro vos objets, vous faites un petit, comme ça, claquement de doigts. C'est la manière de les purifier que Mona a donné. En plus, c'est rapide, c'est facile. Hop, et ils sont prêts à être utilisés le lendemain si vous le souhaitez. Voilà, je vais les ranger. Essayez de ne pas les perdre, surtout parce que là, si vous en perdez un, c'est dommage parce que du coup, vous n'avez plus le nombre. Donc, vous voyez, il est vraiment très, très beau, cet oracle. D'ailleurs, elle a eu un franc succès. Et je crois bien, il me semble bien, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble bien qu'elle l'a réédité. Regardez sur la plateforme Haha, qui commence par un A, elle le vendait dessus. Vous marquez l'oracle des breloques de Mona, vous allez le trouver, si jamais il vous intéresse. Parce qu'il n'y a que là qu'il est en vente, il me semble bien. Voilà, ça c'était pour le jeudi. On va passer maintenant le vendredi, comme il y a le week-end qui arrive. J'ai un petit peu envie de savoir ce qui va se passer pour ce week-end. Donc là, je vais plutôt prendre un petit oracle prédictif, puisque là, on est sur le Béline de Karen Hervaux. À chaque fois, je l'appelle Karine, mais c'est Karen. Vous voyez, Karen Hervaux. Et donc là, alors ce Béline, il est juste magnifique. En plus, j'adore le format carré des cartes. Je suis fan. Moi qui n'ai pas de grande main pour
pour le brassage, c'est l'idéal. Vous voyez, j'arrive très bien à le brasser. Voilà. Sinon, j'ai toujours beaucoup de mal à brasser les cartes, moi perso. J'ai pas des grandes mains, donc pas une grande amplitude non plus. Donc voilà, donc du coup, je vais tirer avec cet oracle, je vais me faire un tirage de 3 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer pendant le week-end, si je vais être invitée ou pas, si on va sortir, si dans quelles énergies on va être avec mon chéri. Voilà, j'aime bien faire ce genre de choses. Et également, alors celui-ci, je peux l'utiliser tous les matins, mais c'est pas vraiment un oracle. Enfin, c'est pas un jeu, puisque c'est un oracle. Enfin, pour moi, je dis que c'est un oracle, mais c'est plutôt un livre. Alors, je remets mes petites étoiles, parce que ça avait été livré avec ce très beau jeu. Donc voilà, vous voyez les cartes carrées, j'adore. Juste pour refaire une petite aparté. Donc voilà le livre que j'utilise facilement le matin. C'est le livre de Len Caddy, La Petite Voix, parce que vous avez pour chaque journée un petit texte. Alors par exemple aujourd'hui on est le 6 mai. Tiens, je sais même plus quel jour on est. Donc le 6 mai, non, c'est plutôt par là, non, le 6 mai, j'allais trop loin. Par exemple, le 6 mai, ne sois pas satisfait de toi quand ta vie est confuse et désordonnée, mais cherche à être guidé et dirigé de l'intérieur et sois prêt à accepter l'aide venant de l'extérieur. Dans beaucoup de circonstances, je dois utiliser mes canaux pour aider à envoyer de la lumière dans une situation, surtout quand il y a des points obscurs ou quand tu es trop près d'une situation pour pouvoir en avoir une vision claire par toi-même. Alors ça, c'est celle du 6 mai. Mais je peux tout aussi bien faire ça et me dire, bon, tiens, quel est le message du jour? Paf, c'est un mantra. Oui, c'est un mantra. Qu'est-ce que c'est? On me montra la Terre ressemblant à un damier. On parle du mois de novembre. Voilà. Non, en tout cas, vous voyez. Et vous savez que généralement, quand vous faites ça, vous pouvez le faire d'ailleurs avec n'importe quel livre. Vous prenez n'importe quel livre, paf, et vous regardez le message qui vous est destiné. Et je peux vous garantir que ça répond souvent à votre question. Tiens, d'ailleurs, il y a une dame qui l'avait fait l'autre jour sur Facebook. J'ai vu le jour des élections en aparté. Et franchement, ça avait... je sais plus ce que c'était, mais c'était assez révélateur du résultat, en fait. Hein. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc ça, c'est pour le vendredi. Hein. Donc plutôt un oracle prédictif pour me dire un petit peu, pour me donner la tendance du week-end. On passe à samedi. Voilà, alors le samedi, eh bien là, je suis plutôt... c'est le samedi où on est plutôt tranquille, on va travailler sur soi, on va peut-être un petit peu plus méditer, faire d'introspection. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est travailler avec l'oracle La Voix de l'Émeraude, qui est un oracle qui va me donner un petit peu avec quelle pierre il sera nécessaire que je travaille. Quelle énergie. En plus, vous avez un petit message lié avec ces cartes. Donc, vous voyez, par exemple, le grenat almandin. Je ne sais pas pourquoi je prends celui-ci. Le grenat almandin, c'est la carte 17. Qu'est-ce qu'on me dit ? Flamme ardente, force vitale, force sexuelle, cicatrisation, combativité. La flamme ardente de la vie me procure la force qui permet de concrétiser mes désirs. Donc voilà. Donc ce que je vais faire du coup, comme j'ai pas le grenat almandin, parce que vous imaginez, sinon il faudrait qu'on ait toutes ces pierres à la maison, ça reviendrait une fortune. Donc je vais travailler avec cette carte en visualisation, en méditation. Vous voyez, pardon, je vous mets de la brillance. Je voulais vous montrer la carte si je la mets debout, mais je ne vais pas la mettre debout. Et je vais travailler avec cette carte pour le samedi. Voilà. Ensuite, j'aurais pu aussi vous montrer un oracle. C'est vrai, je ne l'ai pas pris. J'aurais pu vous montrer aussi un oracle. Si je vais balader en forêt, bien je vais peut-être prendre l'oracle des esprits de la forêt. Vous voyez, attendez, je vais aller vous le chercher pour vous montrer. Voilà, et celui-ci en plus, donc je peux l'emporter avec moi en forêt, dans la nature, suivant où je vais balader. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé souvent de le faire. Alors, je vous le montre. Attendez. Voilà, ça c'est le livret. Vous voyez, vous reconnaissez la boîte, hein, parce que je pense vous l'avoir déjà montré sur ma chaîne. Voilà.
Et donc, on va se connecter aux esprits de la forêt, on va se connecter aux énergies, puisque moi, enfin, moi, ça, ce sont mes croyances. J'allais taper pour sortir une carte, vous avez vu l'habitude. Ça, ce sont mes croyances. Je pense que voilà, je sais qu'il y a des êtres élémentaires dans la forêt. Tout est énergie. Voilà, il y a plein de choses qu'on ignore, de toute façon, dans l'invisible. Et donc, je peux prendre justement cet oracle pour savoir eh bien, avec si je vais rencontrer telle ou telle énergie ou s'il y a telle ou telle énergie qui est avec moi pendant ma balade. Donc, je peux prendre effectivement cet oracle avec moi. Voilà. Bon, après, ça, c'est chacun ses croyances, hein, mais au niveau du petit peuple, ce qu'on appelle le peuple élémentaire, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Voilà. Mais ça, c'est simplement en fonction de vos croyances, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je ferai, si je pars en forêt, je vais prendre cet oracle. Ou tirer avant de partir pour pas me charger parce que nous, on fait beaucoup de rando, donc si j'ai 3 tonnes dans le sac, ça va peut-être faire beaucoup, mais il arrive souvent que je le prenne, hein. Voilà, ça c'est le petit, enfin pas le petit, pardon, les esprits de la forêt, l'oracle de Lucy Cavendish. Donc ça, c'est pour le samedi, hein. Je vous en ai montré 2 pour travailler avec les pierres et un autre pour travailler avec les esprits de la forêt. Il nous reste dimanche. Dimanche qui est la fin de la semaine, qui est le jour où, eh bien, le lendemain, on va bosser. Et là, je vous ai pris un autre oracle. Je vous ai pris l'oracle The Lantern Oracle, qui est magnifique aussi. Alors, attendez, je vais pousser parce que j'ai tout au milieu, ça me gêne. Alors, c'est un oracle de Angelina Mirabito avec des illustrations de Yuli Alejo, je ne sais pas comment on prononce, Yuli Alejo. Je ne sais pas son origine, donc peut-être que je le prononce mal. Voilà, il est tout en anglais. Pareil, je l'ai acheté sur la plateforme Yuka de Haha. Donc, pour l'instant, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu traduit. Je ne sais pas si c'est prévu aussi. Voilà, et ce que j'aime bien dans cet oracle, donc c'est parce qu'on va pouvoir travailler sur l'évolution de la femme. Donc on a la femme adolescente jusqu'à la femme mûre. Et du coup, eh bien, je vais tirer une carte pour voir un petit peu dans quelle catégorie de femme je vais être pendant la semaine qui va arriver. Vous voyez ? Sur quoi il va falloir peut-être que je travaille aussi, quelles vont être mes forces, mes faiblesses. Donc cet oracle, il est comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure, là, l'oracle de Believe in Your Own Magic. Alors, il y a un petit cadre, mais franchement très très petit. Donc là, vous voyez, par contre, on est sur une femme très très mûre. Voilà. Donc, on est sur des cartes mates, donc aucune brillance, vous voyez, devant mon projecteur. C'est l'idéal. Un dos qui est juste magnifique. Voilà. Et celui-ci, pareil, je l'avais vu en fait sur une review, je pense. Et j'avais flashé dessus. Et donc après, je suis allée l'acheter sur la plateforme anglaise. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore les frais de douane. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit intéressant. Faudrait voir. Voilà. En tout cas, je les trouve très très belles. Et vraiment, on peut travailler avec sur les divers passages de la femme. Il est très féminin d'ailleurs, très très féminin, hein, vous le voyez. Donc après, il se prêtera peut-être pas pour des tirages masculins, mais moi je l'aime beaucoup. Et comme je vous disais, on est vraiment là, voilà, vous avez la femme-enfant, vous voyez, on commence par l'évolution de la femme-enfant et on va jusqu'à la femme mûre. Très bel oracle. Dans son petit pochon rouge, où je l'ai mis. Et il me semble qu'il y avait un petit pochon, non ? Ah non, peut-être pas, alors c'est moi qui rêvais. Ce serait bien que je lui en fasse un, tiens. Voilà, comme ça, il en aura un. Voilà, oui, non, c'est vrai, je crois que les Anglais, ils ont pas, enfin, les versions anglaises n'ont pas forcément de pochon.
Voilà, ça c'est l'oracle du dimanche et je vais aussi en avoir un autre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors attendez, je vais le sortir parce qu'il est tout dessous. Je vais faire des bêtises. Je sais plus où est la boîte de celui-là. Vous voyez, j'en ai partout là, ça y est. Ne faisons pas de bêtises. Voilà. Donc je vais vous présenter celui-ci. C'est l'oracle des émotions de Myriam Le Saint. Comme ça va vous permettre de voir dans quelles émotions vous êtes pour démarrer la semaine. Puisque généralement, je vais le faire le dimanche soir pour voir un petit peu sur quelles émotions il va falloir que je travaille pendant la semaine. Qu'est-ce que c'est qui va m'accompagner. Hop. Voilà. Et celui-ci, je vous l'ai déjà présenté et je vous ai déjà fait des guidances avec parce que je trouve qu'il est très très bien pour travailler sur des émotions. Et vous savez que moi, j'aime bien les guidances justement de développement personnel qui vous apportent quelque chose pour évoluer, pour avancer et pas forcément vous dire juste il va arriver ci, il va arriver ça. Travailler sur ces émotions, c'est très bien aussi. Ça vous apporte, voilà, ça vous aide à guérir de certaines blessures. Voilà, il y a plein de bénéfices de travailler sur ces émotions. Ça vous aide aussi à les accueillir, ces émotions, parce qu'on a tendance souvent à les rejeter et les accueillir, les accepter pour travailler dessus et pour les laisser justement un petit peu s'évacuer. Eh bien, c'est très utile. Donc voilà ce que je vais faire le dimanche soir pour voir un petit peu quelles sont les émotions qui vont m'accompagner pendant la semaine. Voilà. Donc ça, c'était notre dernier oracle. Donc, merci encore à Hugues de la chaîne Saint-Cide de m'avoir invité pour ce beau challenge qui, du coup, voilà, ça m'a... Moi aussi, ça m'a plu, en fait, de pouvoir vous présenter des oracles au jour le jour. C'était une très, très bonne idée. Je crois qu'il n'y en avait pas encore eu. Même si, au départ, comme je vous dis, ça m'a fait bien réfléchir. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je vais leur montrer? Parce que du coup, j'en aurai jamais qu'un. Ça va être en fonction de comment je me sens. Donc voilà. Là, je vous ai fait une semaine type par rapport à la semaine qui est passée. Ce que j'aurais fait, ce que j'aurais utilisé comme oracle. Peut-être que cette semaine qui vient, j'en utiliserai d'autres en fonction de mon émotivité, de ce qui va se passer, de mes rendez-vous ou autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait à nouveau découvrir certaines pépites. J'attends vos commentaires bien évidemment sous la vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, pour me soutenir, de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, merci encore de votre fidélité et de cette belle, très très belle communauté que vous êtes. Voilà. Vous êtes peut-être pas très très nombreux à suivre mes vidéos, mais j'ai la crème de la crème. Ça, je tenais à vous le dire. Je vous embrasse, à bientôt.